Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Bienvenue dans ces énergies du lundi 10 au 16 novembre. Bon, merci de votre présence aujourd'hui, merci beaucoup. Merci de penser à liker cette vidéo, de commenter, de partager éventuellement à une personne que ça peut aider. Et surtout de vous abonner si le cœur vous en dit pour être informé des prochaines vidéos. Si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation ou en savoir un petit peu plus, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi par le biais de mon site internet laguidancedesteph.com ou par mail. D'accord? Bon, eh ben écoutez, je vous rappelle que c'est un tirage général. Ok, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, éventuellement, ou soit pour un complément d'information, ou si votre tirage ne vous parle pas du tout, ça arrive parfois. Et c'est tout à fait normal. Voilà, j'ai tout dit. On y va? Allez, on est parti avec vous, les béliers. Alors, comme d'habitude, un petit message du tarot et ensuite j'irai voir un petit message de l'oracle. J'espère que vous allez bien, les béliers. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Semaine du 10 au 16 pour les béliers. Alors, valet de bâton. Dix de coupe, roi de coupe. Trois d'épée. Et 4 de bâton. Ok, bon, alors. Et en dos, j'ai le page de pentacle. Bon, cette semaine, vous allez avoir l'opportunité de créer quelque chose de stable, de pérenne. Ça peut être une relation ou un projet. Le page de pentacle, ça peut être une opportunité au travail, une opportunité professionnelle, un changement au travail. Ou alors, effectivement, vous allez avoir l'opportunité de créer quelque chose de stable, de pérenne. Ok? Alors, page de bâton. Ok, vous voyez, on a page de pentacle et page de bâton. Donc, les valets, c'est la première figure de course. Donc, ça nous indique bien qu'il y a un démarrage de quelque chose. Là, on nous dit que vous avez l'énergie créatrice. Vous avez une nouvelle passion, une nouvelle aventure, un nouveau voyage, ok, qui se présente à vous, ou à moins que ça soit un message que vous recevez qui soit totalement inattendu et enthousiasmant, ok, parce que on voit bien qu'ici il y a peut-être, alors soit vous écoutez soit vous écoutez votre cœur, soit c'est une personne qui revient, qui arrive dans votre vie ou qui revient dans votre vie, et voilà, alors que vous nagez en plein bonheur là. Vous nagez en plein bonheur, vous êtes concentré sur ce que vous faites là, et effectivement, il y a peut-être une personne qui revient dans votre vie, qui arrive ou qui revient dans votre vie, qui réveille une certaine blessure. Ok? Donc là, effectivement, on vous dit que pourtant, il y a une blessure qui se réveille. Ok? Mais par contre, vous allez quand même vers de la joie, vers une concrétisation de contrat ou quelque chose comme ça, ou d'union. Ça peut être possible. Parce qu'on a vous voyez, on a les 4 piliers fondateurs là, donc c'est très stable. C'est très stable. Bon, alors. Soit effectivement, il y a une personne qui revient dans votre vie et ça réveille une vieille blessure, ou qui arrive, c'est peut-être une nouvelle rencontre, ou qui arrive dans votre vie et qui réveille une ancienne blessure. Mais par contre, vous n'écoutez pas, vous y allez. Ouais, ok. Alors, les béliers. Les béliers pour la semaine du 10 au 16. Je vais aller les chercher. Les béliers pour la semaine du 10 au 16. Ok, on a le signe du scorpion. On a la patience.
On a la séparation. Ah oui, vous voyez, une blessure du passé, une souffrance. Hein. Ah, il y a une nouvelle rencontre. Ok. Attention, voilà, on vous dit attention à l'emprise, attention à la manipulation, attention à la toxicité. Ok. Scorpion, ça peut être un signe qui vous parle, d'accord? Ou tout simplement, ça nous révèle qu'on est sur la période du mois de novembre, d'accord? Donc c'est bien dans les énergies du moment. On est dans l'ère du Scorpion, hein. Voilà, le soleil actuellement est en Scorpion. Donc c'est soit c'est un signe qui vous parle, soit ça nous confirme bien que c'est bien en ce moment que ça se passe. Vous faites preuve de beaucoup de patience là, face à quelqu'un, face à quelque chose. Et oui, il y a quand même une souffrance là, vous vous séparez de quelque chose ou de quelqu'un. Ok? Pourquoi? Parce que vous avez fait une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous. Hein, et c'est souvent comme ça, c'est quand on rencontre quelqu'un que pouf, les ex rappliquent. Vous ne trouvez pas? Moi, je sais pas, quand vous engagez sur quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire ou quelque chose comme ça, c'est souvent comme ça que, voilà, quand ça se sait, les ex rappliquent. Donc, soit effectivement, vous vous engagez avec cet ex-partenaire, où vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos rêves, mais oui, il y a une douleur là, il y a une douleur. Alors, dans un tirage quotidien, ça peut juste être un rhume, un mal aux dents, un mal de dents, mal de dos, voilà, ça peut être une blessure physique. Vous avez peut-être une bronchite, c'est la période des microbes, tout ça. Donc c'est possible ça aussi, hein, ok? C'est possible que ça représente une blessure temporaire, je dirais. Ok, bon, bah écoutez, voilà vos petits messages. Alors je vais juste en remettre une sur le scorpion. Bon, voilà. Bon, cette semaine, on vous dit qu'il y a du flirt, il y a de la séduction, il y a bien un début de relation et une rencontre prévue peut-être sur la fin de la semaine. Ok? Bon, bah les béliers, je vous souhaite une belle semaine, profitez bien. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye, prenez soin de vous. Alors, on continue avec les taureaux. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine du 10 au 16 novembre. Alors, pour les taureaux, semaine du 10 au 16 novembre. Ouf, la mort. Ok, une transformation donc. Hein. Vous vous libérez des épreuves du passé là. Alors, pour les taureaux. Ok, la joie de vivre, le partage, des célébrations, la lune. Alors, pour les taureaux, semaine du 10 au 16. Fatigue, ras-le-bol et valet d'épée. Alors, cette semaine, les taureaux, il y a des secrets, il y a des non-dits, ça vous rend mystérieux, mystérieuse, vous êtes à l'écoute des synchronicités, hein, les heures miroirs, les papillons, voilà, vous êtes à l'écoute des synchronicités. Bon, c'est plus trop l'époque des papillons, remarquez. Ouais, les heures miroirs, il y a des événements qui essayent de vous mettre en lumière, des événements qui vont arriver, quoi. Ok, donc vous êtes à l'écoute des synchronicités, mais par contre, attention, il y a des secrets, il y a des non-dits. Ce qui vous rend un peu mystérieux, mystérieuse. Hein. Ok, donc la mort. Bon, voilà, la mort qui nous parle d'une libération intérieure. D'accord? Ça se passe à l'intérieur de vous, c'est pas à l'extérieur. Donc là, effectivement, vous êtes en train de vous libérer de certaines épreuves du passé et ça laisse la place à la nouveauté. Il y a une fin dans votre vie. Il y a un changement, il y a une transformation, une période de transition ou de libération, voilà, des épreuves du passé. Ok. Le 4 de bâton nous parle effectivement de célébration, de
d'un sentiment de joie, d'harmonie, de réjouissance qui arrive, de célébration, hein. Ouais. Il y a peut-être une fête ou de l'amitié qui est présente là dans votre vie, même si effectivement, alors c'est un peu normal quand on a la mort comme ça, souvent on ne sait pas trop où on va, dans quelle direction aller. Il y a comme un voile sur votre vie là, ok, que vous essayez de lever en écoutant votre intuition, en analysant vos rêves, etc. Donc c'est la manifestation de l'inconscient, ok. Et oui, effectivement, attention à la fatigue, hein. Attention, la fatigue, vous en avez marre, vous êtes fatigué, reposez-vous, allégez votre charge mentale et vous y verrez certainement beaucoup plus clair. Le page d'épée, c'est... ouais, vous êtes en ébullition mentale là, hein. Vous êtes dans une réflexion intense et c'est sans doute ça qui vous fatigue, ok. Hmm. Ok, bon, on va aller voir le sentimental. Une semaine importante, hein. La mort, c'est une carte forte. Mais je vous le redis, c'est à l'intérieur de vous. D'accord? Alors, on continue avec l'oracle pour le sentimental pour les taureaux. Pour les taureaux. Alors, bon, ben voilà, on a le taureau. Ok. Il y a un non. Il y a un non. Vous dites non, vous dites stop. Vous ne voulez plus attendre. Voilà, vous retrouvez la joie de vivre là, hein. L'atmosphère se réchauffe avec la carte de l'été. Vous brillez, vous vous sentez bien, même si vous êtes fatigué. Ok, j'ai la carte de la balance. Alors, on va aller en remettre une sur le taureau. Bon, il est question d'un pardon qui arrive pour vous ou de réconciliation. À moins que ça ne soit vous. Ouais. Ok, on vous dit, voilà, c'est une semaine d'instabilité. Il y a une relation qui est changeante pour vous. Ça souffle le chaud, ça souffle le froid. Je vais en remettre une sur l'été. On a le Sagittaire. Ah, mensonge, trahison, tromperie. Ok. Donc là, attention, on est en train de vous planter un couteau dans le dos. Mais oui, il y a une attirance, il y a une alchimie, il y a une attirance, il y a un magnétisme avec quelqu'un. Là, c'est plus fort que vous ne pouvez pas résister, hein. Et là, j'ai la Vierge. Bon, il y a des choses qui évoluent, hein, il y a des choses qui évoluent. Mais oui, moi, j'ai des blessures du passé encore qui vous tiraillent. Ok, bon, voilà vos petits messages de la semaine, les taureaux. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Attention à la fatigue, attention au burn-out, attention à la dépression. Ça peut être que temporaire, mais attention. Ok, bon, à bientôt. Les Gémeaux, bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les Gémeaux, la semaine du 10 au 16. Alors, les Gémeaux, le roi d'épée, le 7 d'épée, le 4 de bâton, le valet d'épée, et le 6 de bâton. Bien. Et on a l'as de coupe. Oh, as de coupe. As de coupe qui nous dit que cette semaine, vous rentrez dans un cycle émotionnel. D'accord? Donc ça peut dénoter une nouvelle rencontre, ça peut dénoter un renouveau dans votre vie, une période d'abondance, de guérison émotionnelle également. Ok? Et on a la mort derrière. Donc il y a bien la fin des épreuves du passé. Ok. Alors on vous dit, voilà, vous êtes en roi d'épée. Bon, signe d'air, très bien. Vous réfléchissez pour bien communiquer vos idées. Vous êtes plutôt dans l'émotion que dans la réflexion, hein.
Et ce que vous voulez, c'est que les choses soient justes et véridiques. Vous voulez la vérité. Ok? Alors, ça peut aussi, dans certains cas, dénoter un avocat, un juge, un notaire, enfin un homme de loi qui intervient dans votre vie et que vous ne l'avez pas vu venir là. Ok? Parce que j'ai quand même quelqu'un d'assez fourbe qui passe, qui revient, ouais, ou vous voulez fuir en fait. Parce que vous voulez fuir, hein. Ok. Ça peut dénoter aussi une personne qui revient dans votre vie, qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a trompé. Ok. Mais ça n'entache pas votre bonne humeur, hein, parce qu'ici j'ai des célébrations, j'ai vraiment un sentiment de joie, un sentiment d'harmonie, de réjouissance. Ok. Ouais, vous avez peut-être une fête, une célébration, voilà. Bon, par contre, on voit que vous êtes mentalement, vous êtes, voilà, c'est une période d'ébullition mentale, de réflexion intense, mais vous allez triompher de cette semaine, ok? Euh, Là, on vous dit acceptez la reconnaissance, acceptez la reconnaissance, voilà. C'est ça, hein, le 6 de bâton. Il y a un sentiment de victoire, de succès, de réussite. On dit que la foule applaudit son héros, quoi. Donc, il y a de la reconnaissance, il y a du respect, vous gardez la confiance en vous, hein, les Gémeaux. Ok, super. Bon, à voir un petit peu, on va voir si c'est sentimental ou... Alors, pour les Gémeaux, la semaine du 10 au 16. Alors, on a la Vierge, on a le printemps, quelque chose qui démarre, on a le Scorpion, on a l'emprise, la manipulation, la toxicité et l'attraction. Bon, les Gémeaux, vous êtes définitivement très attirés par quelqu'un. C'est réciproque. Vous êtes attirés l'un vers l'autre. Mais on vous dit que vous êtes dans une relation toxique. Ok? Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes toxique, que l'autre est toxique. Mais ensemble, ça ne fonctionne pas. Ok? Voilà. Il y a quelqu'un peut-être, ou il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui essaye d'avoir une emprise sur vous, qui essaye de vous manipuler. Ok? À moins que ça ne soit vous. À moins que ça ne soit vous. C'est tout à fait possible. Bon, on voit quand même qu'il y a un nouveau départ là. Il y a quand même le printemps nous indique un nouveau départ. Et oui, vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui est jaloux, qui manque de confiance. Il y a un manque de confiance. Alors je vais recouvrir les signes là sur la Vierge. Ah oui, vous voyez, il y a des blessures du passé encore. Il y a de la souffrance pour vous, hein. Voilà, vous êtes dans une période de doute, de confusion. On en revient avec ce valet d'épée là. Ouais, vous êtes dans une période de doute, de confusion. On va aller voir sur le printemps. Ouais, il y a des échanges, il y a des reprises de contact, hein, vous avez des nouvelles de quelqu'un. Alors attention, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a trompé. Alors, on va aller voir quand même sur l'emprise, la manipulation, la toxicité. Bon, j'ai le signe du Verseau. Ouais, vous allez vers une officialisation quand même, vous allez vers un engagement, une union, hein. Ok? Bon, on vous dit attention, on essaye de... Il y a quelque chose de toxique entre vous. Ok? Il va falloir régler ça. Bon, les Gémeaux, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, prenez soin de vous. Ok? Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye. Alors, on continue avec les cancers. Bonjour, mes amis cancers. Comment allez-vous? Alors, les cancers. Alors, votre semaine du 10 au 16 novembre pour les cancers. Ok, ça cogite, ça cogite, ça cogite très fort. Allez, la mort. Le 4 d'épée. Le roi d'épée. Page de pentacle.
et le 7 de Pentacle. Bon, c'est une semaine qui vous dit pause, patience, ok? Voilà, va falloir faire preuve de patience cette semaine, les cancers. Bon, dans une situation ou face à quelqu'un. Alors, on voit bien que là, vous êtes, voilà, vous êtes en réflexion intense, vous cogitez, vous êtes en ébullition mentale, ok? Mais on vous dit, voilà, il y a une fin dans votre vie, à l'intérieur de vous. La carte de la mort, c'est vraiment une transformation. Donc, vous vous libérez de certaines épreuves du passé que vous avez vécues pour laisser place à la nouveauté. Alors, et là, effectivement, vous faites très bien. On vous dit calme, repos, méditation. C'est très bien. Quand on vit cette carte de la mort, il faut s'accorder du temps de récupération, du temps de repos. Ok? Donc là, effectivement, vous êtes peut-être fermé à la communication. Vous êtes fermé à la communication, peut-être par une prise de distance ou autre. Vous prenez soin de vous. Le roi d'épée nous dit qu'effectivement, là, vous êtes dans la réflexion, plutôt que dans l'émotion. Donc, on l'a bien vu, il y a une réflexion intense pour vous. Vous réfléchissez pour bien communiquer vos idées. Vous voulez être juste, vous voulez la vérité. Ok? Et on voit, fin de semaine, page de Pentacle. Vous avez l'opportunité de créer quelque chose de stable, de concret. Vous attendez peut-être une réponse pour du travail, ok? Donc là, il y a peut-être une opportunité professionnelle qui se présente pour vous. Un changement dans votre travail. Ou alors peut-être que vous recevez un message de la famille ou concernant de l'argent, ça peut être ça aussi. Ok. Alors, on va aller voir au niveau du sentimental ce qui va se passer pour vous cette semaine. Donc pour les cancers, la semaine du 10 au 16. Alors, pour les cancers, on a le signe de la balance ici. Voilà, vous allez vers un succès, vers une réussite totale, vers un épanouissement. On a le signe des Gémeaux. On a le signe des Taureaux. Dites donc. Voilà. On a une amitié, une relation ambiguë. Là, c'est peut-être pour ça que vous êtes en ébullition mentale. Hein. Ok. Alors, je vais recouvrir les signes parce que... Ouais, vous avez peut-être rencontré quelqu'un dans le domaine du travail où on vous parle d'une liaison discrète, secrète. Alors, on a les Sagittaires, mais vous allez me faire tous les signes. On a vous, que vous soyez homme ou femme. Ok, donc vous allez vers une réussite. Hein. Sur les Gémeaux, attention, attention au mensonge, attention à la trahison, attention à la tromperie. Ouais, vous voulez vous séparer. Il y a une fin dans votre vie. Il y a une fin. Alors, ça peut être la fin d'une relation. Ça peut être la fin d'une relation qui vous apporte le soulagement, le repos. Voilà, vous prenez soin de vous. Ok. Ouais, voilà, cette semaine, il n'y a pas trop de communication. Avec la carte de l'hiver, vous voyez, c'est gelé. C'est gelé, donc il n'y a pas vraiment de communication. Vous voulez pas vraiment parler. C'est temporaire parce qu'on vous dit que voilà, avec la carte de l'été, tout va se réchauffer. Ok? Il y a bien des réconciliations, il y a bien un pardon qui arrive pour vous. Ok, une petite semaine d'instabilité, les cancers. D'accord? Ça va passer. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye! Alors, bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le petit message de la semaine du 10 au 16. Alors, la semaine du 10 au 16 pour les lions. Alors, pour les lions, on essaye de les faire sauter. Ok, le monde. Il y a un aboutissement dans votre vie. Vous allez être en mesure de passer au chapitre suivant. Vous apprenez une leçon de vie, là, les lions. C'est une très bonne carte. Hein. Et on est juste derrière, on a le magicien. Ok. Nouveau départ. Vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les opportunités, toutes les compétences, pardon, pour bien prendre ce nouveau départ
Après, vous êtes le magicien de votre vie. Tout va dépendre de la manière dont vous utilisez ces outils qu'on met entre vos mains. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures. Et oui, il y a la fin d'un cycle douloureux là. Ok? Là, je crois que vous êtes en train de toucher le fond. Mais on vous dit, voilà, il y a une leçon de vie qui est apprise. Ok? Voilà, vous entrez dans un cycle de guérison. Où vous apprenez la patience, où vous apprenez à vous modérer, ou à retrouver un certain équilibre. Une semaine importante pour vous. Mais oui, il y a quelqu'un qui vous manque, ou vous manquez à quelqu'un, ou il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous satisfait pas, qui ne va pas. Ok? Eh oui, le hiérophante. Le hiérophante qui nous parle de partage de connaissances, de tradition, de structure, de conformisme. Vous apprenez quelque chose, ou vous enseignez quelque chose, ou on vous enseigne quelque chose, voilà. On vous enseigne quelque chose, les lions. Alors, on va aller voir les arcanes majeures, là, le monde et le magicien. Le monde et le magicien. Projet de voyage et activités en relation avec l'art et la créativité favorisés. Embellissement des relations affectives sous le signe de la séduction et de la spontanéité. Des activités professionnelles épanouissantes menées brillamment avec confiance et sens pratique. Légèreté financière, excès de frivolité. Élévation spirituelle dans une voie d'amour et de compassion. Stress, surmenage intellectuel et physique. Bon, on vous dit que c'est une semaine qui est stressante pour vous. Ok, bon. On va aller voir le sentimental, les lions. Ok. Alors, pour les lions, pour la semaine du 10 au 16. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, voyez, vous avez un déclic, vous avez une révélation, là, qui va vous faire le plus grand bien. Oui, il y a du changement, il y a un nouveau départ hein, dans votre vie sentimentale. Il y a un nouveau départ. Malgré le fait que vous soyez dans une période de doute, de confusion, d'égarement, il y a un changement, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Alors attention à la dépendance, attention aux addictions, ok? Vous êtes peut-être en dépendance affective ou addict à quelque chose, ou alors c'est une personne en face de vous. Hein. Et voilà, et on vous dit, détachez-vous de ce qui ne va pas, lâchez prise, ça va vous faire du bien. Et oui, donc là, effectivement, il y a bien le point final à quelque chose. Hein. Ça nous rappelle le monde, voilà, c'est un point final, ok? Mais là, on vous dit qu'il y a une séparation temporaire, définitive, avec quelqu'un. Mais voyez, on a quand même de la sincérité. On a un amour véritable, là. Hein. Alors, c'est peut-être une séparation temporaire, ok? Voilà, peut-être que l'autre part en déplacement, peut-être qu'il est loin de vous, elle est loin de vous, enfin voilà, ça peut être que temporaire, d'accord? Ne prenez pas au pied de la lettre ce qu'il y a écrit sur une carte, il faut aller voir plus loin. Donc, moi j'ai quelqu'un qui est en dépendance affective ou qui a des addictions et voilà, et vous lâchez prise, hein, vous vous détachez temporairement ou définitivement, ça va dépendre de vous. Bon, je vous embrasse les lions. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, on continue. Bonjour les vierges. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, bonjour les vierges. Alors, semaine du 10 au 16. Pour les vierges, pour la semaine du 10 au 16 novembre. Le fou. Excellent. Sept de bâton. Cavalier de bâton. 3 de bâton. Eh bien, dites donc, on est sur les bâtons hein, cette semaine. Le feu, la passion.
cavalier de denier. 5 de coupe. Ah, bon. Cette semaine, il y a une tristesse. Ok, il y a un deuil à faire pour évacuer cette tristesse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on peut parler de la perte d'un être cher, d'une déception, d'une trahison, d'un deuil. Il y a un deuil à faire. Hein. Ne restez pas focalisé dessus. Vous pourriez passer à côté de belles opportunités ou de belles personnes qui vous entourent éventuellement. Ouais, il y a peut-être une séparation là qui vous chagrine aussi. Ok. Alors, le fou, ben on vous dit que voilà, il y a un nouveau départ dans votre vie, le fou, ou l'opportunité. Il y a une opportunité qui se présente pour vous. Il va falloir oser, il va falloir prendre des risques parce que c'est une carte qui vous apporte l'innocence, l'insouciance, la liberté. Vous avez la liberté de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Cependant, on vous dit, le 7 de bâton, le combat est difficile, ok? Le combat est difficile cette semaine, mais vous allez devoir vous montrer courageux, courageuse. Et même si vous êtes à défendre vos droits, à défendre vos principes, à défendre vos valeurs, même si vous êtes hyper méfiant, quoi, ok? Vous êtes sur la défensive. Mais pourtant, on voit bien que là, le cavalier de bâton, c'est une personne que l'on remarque, c'est une personne qui ose faire des choses. Alors, c'est le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a la passion, qui a le désir, qui a la motivation, qui a le dynamisme, qui a soif d'aventure. On peut parler d'un déménagement, d'un voyage qui arrive ici. Le 3 de bâton. Par contre, on vous dit, voilà, patience, d'accord? Vous pouvez voir à l'horizon déjà la victoire pour vous. Il y a un succès à l'horizon. C'est une période de planification pour vous cette semaine, ok? Donc là, il y a possiblement un voyage qui se prépare, un déménagement qui se prépare. Ça avance tout doucement. Vous avez peut-être même l'impression que ça bouge pas, mais si, ça avance un pas après l'autre. Ok? Bon, alors, on est parti pour le sentimental, les vierges, pour la semaine du 10 au 16. Alors, pour les vierges, ah bah, elle avait voulu sauter, j'ai pas voulu la prendre. Bon, l'hiver, on vous dit que voilà, vous avez peut-être l'impression que tout est gelé, qu'il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui bouge, ok? Mais c'est aussi une carte qui nous dit que pendant l'hiver, les choses vont évoluer pour vous. D'accord? L'hiver, voilà, c'est dans un mois, hein, un mois et demi. Donc voilà, vous, la consultante, le consultant, vous devez faire preuve de beaucoup de patience cette semaine. Hein. Vous devez attendre. Bon, ça ne vous empêche pas de vous amuser. Alors, j'ai la carte du lion. Alors, par contre, je vais la cacher parce que je n'ai pas envie d'être bannie, que ma vidéo soit bannie. Alors, sur le lion, vous voyez, bon, moi j'ai un couple ici. Hein. J'ai un couple, il y a besoin de patience. Vous faites preuve de patience. Ok. On vous dit bien que cette semaine, c'est quand même une semaine de changement, de nouveau départ, de renouveau dans votre vie. Ok? Ouais, il y a un risque à prendre. Il faut oser faire quelque chose. Ok? Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye! Alors, on continue hop, avec les balances. Bonjour les balances, comment vous allez? J'espère que ça va bien. Alors, on est parti pour le petit message de la semaine du 10 au 16 pour les balances. Alors, pour les balances, cavalier de coupe. J'en ai deux collés, je ne vais pas les prendre. Alors, cavalier de coupe, pour les balances, la force,
bien. 9 de pentacle, 2 d'épée. Ouh. Et reine de pentacle. Bon, cette semaine, il va falloir prendre soin de vous, les balances. Faites attention à vous. Ok. Bon. Ok. Bon, on vous dit que globalement, cette semaine, c'est une semaine de réjouissance. Ok. C'est une semaine de célébration, d'amitié, de joie, d'harmonie. Voilà. Tout va bien. Peut-être une semaine de fête aussi. C'est possible. Bon, alors, on voit que vous avez envie d'écouter votre cœur, vous avez envie d'écouter vos rêves, là. À moins que ce ne soit une personne qui revient vers vous faire une déclaration. Ok, on voit bien que là, vous avez la force, la détermination, la maîtrise. Ok, vous maîtrisez vos pulsions, vous maîtrisez vos instincts. C'est une excellente carte, d'accord. Vous êtes motivés cette semaine, les balances. Vous êtes motivés pour prendre votre indépendance, pour vous sentir libre. C'est une semaine, c'est une carte d'abondance aussi, hein, le 9 de Pentacle. C'est une carte de liberté. C'est souvent la carte qui représente les auto-entrepreneurs, les professions libérales, tout ça. Bon, vous avez quand même une décision difficile à prendre cette semaine. Écoutez votre intuition, elle a un rôle à jouer. Et oui, il va falloir que vous preniez soin de vous, là. Il va falloir prendre soin de vous. Ok. Bon, alors, le sentimental pour les balances, pour la semaine du 10 au 16. Alors, pour les balances, alors on a l'énergie du bélier, on a le désaccord, la dispute, la crise, des réconciliations, du pardon, une évolution. Eh bien, dites donc les balances, et on a l'ère du scorpion, donc le mois de novembre. Alors, on a bélier, scorpion, ce sont peut-être des signes qui vous parlent, d'accord? Moi, j'entends plutôt qu'on est bien sur la période du mois de novembre, c'est l'ère du scorpion, c'est juste une confirmation de temporalité, mais ça peut aussi être un signe qui vous parle. Alors, on voit bien qu'ici, c'est une semaine où vous affrontez quelqu'un, il y a un désaccord, il y a une dispute, il y a une crise, ok? Vous vous réconciliez dans la foulée. Bon, voilà, ça se dispute, ça se chamaille, mais ça se réconcilie. On voit que les choses bougent, ça avance, ça progresse pour vous. Ok? Alors, sur le bélier, on va chercher une autre carte. Et ouais, il y a quelqu'un qui essaye d'avoir l'emprise sur vous, qui essaye de vous manipuler. Ok? C'est un comportement toxique. Ok? Sur la carte du scorpion. Voilà. Ce qui rend les choses... il y a une instabilité, hein, cette semaine. Il y a une instabilité. La relation est changeante. On voit, ça passe de la dispute, du désaccord, de la crise à la réconciliation, pardon. Donc voilà, si vous êtes en couple, voilà, c'est une semaine où vous prenez la tête, clairement. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui veut revenir dans votre vie, mais ça a été une relation toxique. Vous avez eu des grandes disputes, des grands désaccords, et voilà, on vous dit, il y a quand même un pardon qui arrive pour vous, qui vous permet d'évoluer. Ok? Bon, les balances. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous, surtout. Prenez soin de vous. Il y a besoin. Ok? Alors, je continue. Les scorpions. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les scorpions, petit message de la semaine du 10 au 16. Ok. Alors, pour les scorpions... Ah, la route fortune. Des coïncidences heureuses. Ok, alors, quoi d'autre pour les scorpions? Allez, s'il vous plaît, on y va. Je vais aller les chercher. Pour les scorpions. Et, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit?
cavalier d'épée. Un moment de dynamisme, un moment rempli d'élan pour vous cette semaine, d'accord? Vous n'avez pas peur de donner votre opinion, vous voulez défendre une cause, vous êtes totalement orienté vers un objectif, quitte à frapper un grand coup pour l'atteindre. De la motivation, super. On voit que là, page de bâton, un valet, première figure de cour, nouveau départ, nouvelle semaine. Ok. Donc là, on vous dit, voilà, vous avez l'énergie créatrice, hein, ou vous avez trouvé peut-être une nouvelle passion, ou soif d'aventure, ou envie de voyager, ou quelque chose comme ça, d'accord? Vous pourriez aussi recevoir un message totalement inattendu et très enthousiasmant. Ok. Voilà, les coïncidences heureuses, la roue de fortune qui nous parle de chance, de karma, de changement, d'amélioration. C'est le destin. C'est le destin. Et effectivement, 3 de coupe, on voit bien il y a des moments de partage, il y a des moments d'amitié, il y a des moments de soutien, de fête, de célébration. L'impératrice. Vous êtes dans une bonne semaine, les scorpions, parce que l'impératrice, comme j'aime à dire, elle regroupe les 4 reines. La reine d'épée, la reine de coupe, la reine de bâton, la reine de denier. Voilà, vous êtes cette impératrice. C'est vous. Donc, profitez de cet élan. Peut-être que vous êtes dans la séduction, vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres, vous êtes ancré. Voilà, c'est tout ça pour vous. Ok? Mais il y a une dualité à l'intérieur de vous. Est-ce que vous arrivez à écouter votre cœur? Alors, je vais regarder l'impératrice et les amoureux, ce que ça veut nous dire. L'impératrice et les amoureux. Nécessité de prendre un temps d'analyse et de réflexion avant toute action. Ok. Manque de confiance dans les échanges affectifs, relations instables, remise en question, incertitude dans les décisions et les choix professionnels à prendre, des difficultés dans la gestion du budget, des dépenses déraisonnables, agitation, lassitude, fatigue générale. Ok, bon. Alors, on est parti, on va regarder ce qui va se passer dans le sentimental pour vous, les scorpions. Alors, pour les scorpions, pour la semaine du 10 au 7, alors, pour les scorpions, effectivement, il y a bien une rencontre ou une nouvelle relation qui se met en place là. Ok, ça se met en place, ça évolue, ça progresse pour vous. Il y a bien un nouveau départ, un renouveau, un changement. Vous voyez, ça coïncide avec la roue de fortune. Mais vous êtes dans une période d'instabilité, de relations changeantes. Alors, est-ce que c'est vous qui un jour allez bien et le lendemain allez moins bien? C'est possible. Alors, j'ai la consultante, j'ai un signe du lion ici, si ça vous parle. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au mois d'août. Ok. Et on vous dit, voilà, profitez, c'est de l'épanouissement, c'est une réussite totale pour vous. Et en dos, j'ai les Gémeaux. Ah, il y a un manque de confiance. Il y a de la jalousie autour de vous, les scorpions. Mais vous êtes dans une officialisation, dans un engagement, dans une nouvelle union. Ok? Voilà. Voilà vos petits messages de la semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Alors, on continue. On continue avec les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, les Sagittaires, la semaine du 10 au 16. Alors, les Sagittaires, l'indépendance, profession libérale, auto-entreprise. Oh, une belle semaine pour vous les Sagittaires. Hein. Oh, waouh, superbe. Ok. Ah, le diable. Bon. Alors, le diable qui nous dit que cette semaine, vous allez devoir affronter vos peurs, affronter vos doutes, vos zones d'ombre, vos dépendances, vos addictions. Ok?
Et oui, il y a une peine, il y a un chagrin. Donc là, effectivement, il y a... Est-ce que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un? Parce que ça peut être un lien très fort avec quelqu'un. Quelque chose qui vous chagrine encore cette semaine. Ok. Alors, 9 de Pentacle. On voit que là, vous prenez votre indépendance. Ok? Vous prenez votre indépendance. On parle, oui, je vous disais, profession libérale, profession auto-entrepreneur, des choses comme ça. Voilà, ça peut être ça. Vous prenez votre indépendance. On voit que là, le hiérophante, il nous parle de quelque chose qui grandit à l'intérieur de vous. C'est une carte qui vous dit que là, vous êtes soit dans l'enseignement, vous partagez vos connaissances, ou alors peut-être que vous obéissez à des règles qui sont plus grandes que vous, qui vous dépassent un petit peu, et qui vous obligent à obéir. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le roi de coupe, alors que vous voulez, vous, écouter vos rêves, écouter votre cœur. Ok? Et là, effectivement, on vous dit que vous avez raison, parce que là, vous allez vous sentir enfin à votre place. D'accord? Vie de famille heureuse, vous vous sentez enfin à votre place. Et là, 6 de bâton, acceptez la reconnaissance. Il y a une victoire pour vous cette semaine. Il y a une belle victoire et il y a de la reconnaissance autour de vous. Ok. Bon, on va aller voir le sentimental pour vous, les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, semaine du 10 au 16 novembre. Et oui, vous voyez, on l'avait là. Il y a une période de deuil. Vous avez peut-être la nostalgie du passé aussi. Vous vivez peut-être un petit peu dans le passé par rapport au consultant. Le consultant, voilà, on vous dit qu'il y a un pardon, il y a une réconciliation cette semaine. Vous allez vers un engagement, vers une union, vers une officialisation. Peut-être en lien avec votre famille ou votre cercle amical. Ok. Mais oui, il y a quelque chose qui n'aboutit pas dans votre vie, hein, qui vous amène directement à un impasse, dans un sentiment d'échec. Il y a quelque chose qui n'aboutit pas dans votre vie, là. Ok? Et c'est sans doute ça que vous allez... C'est sans doute de ça dont on vous parle ici. Il va falloir faire le deuil d'un projet, d'une envie, d'une relation, ou quelque chose comme ça. Et vous êtes un petit peu nostalgique. Ok? Bon, bah c'est hyper clair votre tirage. Je vous embrasse, prenez soin de vous les Sagittaires et je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos. Bye bye. Alors, les Capricornes. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Semaine du 10 au 16 novembre. Alors, pour les Capricornes, semaine du 10 au 16 novembre. Alors, la famille, des moments en famille qui font du bien. Vous vous sentez totalement épanoui là en famille. Ok. Avant un retour au travail ou alors qui vous demande un travail sur vous. Roi de bâton, vous avez besoin de vous exprimer, de dire quelque chose. Profitez d'avoir la lumière sur vous. Ok. Le 8 de coupe. Vous laissez quelque chose derrière vous. Ok. Alors. Ouais, il y a des liens de famille très forts là qui vous obligent à faire un travail sur vous, où vous êtes concentré sur le travail. Ok, roi de bâton. Vous avez un esprit d'entrepreneur là cette semaine. Hein. Vous avez un esprit de conquête, de détermination. Et en plus, vous avez le charisme et l'éloquence avec vous. Oh, j'ai une petite plume blanche qui vient de tomber devant ma fenêtre. Trop jolie.
Ouais, vous êtes en train de laisser quelque chose derrière vous qui ne vous apporte plus rien du tout, les Capricornes. Vous voulez tourner la page, vous voulez, vous voulez, vous vous retirer de quelque chose, vous abandonner quelque chose. Et vous allez peut-être avoir besoin de conseils, ok? Coach, thérapeute, médium, à moins que ce ne soit vous qui donniez des conseils, qui vous positionnez comme un confident qui donne de bons conseils, où vous tirez les enseignements. C'est tout à fait possible. Alors c'est une semaine, effectivement, j'ai oublié de vous le dire, page de coupe, c'est il y a, il y a un nouvel amour ou une aventure amoureuse qui démarre pour vous. Ou alors peut-être que vous recevez un message intuitif, un message de votre cœur, ou peut-être d'un enfant, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Mais attention la fatigue, hein, les Capricornes. Attention la fatigue, le burn-out. Mais je pense qu'il y a des moments de famille là qui vous font le plus grand bien. Ok? Bon, alors, on va aller voir le sentimental. Alors, pour le 10, semaine du 10 au 16 pour les Capricornes. Bon, les choses se réchauffent, hein, vous voyez. Vous êtes la période de l'été. Je la laisse, elle a sauté. Alors, on est dans l'ère du Scorpion, sur le mois de novembre. C'est peut-être un signe qui vous parle. Vous êtes, ok, vous êtes très occupé sur les réseaux sociaux. Effectivement, peut-être qu'il y a une rencontre sur Internet qui arrive pour vous. Ok, vous patientez. Vous êtes, voilà, c'est une semaine où vous êtes patienté. Les choses prennent du retard. Ah oui, il y a quand même une peine, il y a un chagrin là. C'est quoi? Période de deuil, nostalgie. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'un petit coup de main là. C'est peut-être vous qui avez besoin d'un coup de main. Alors, on va recouvrir le Scorpion. Ouais. Bon, vous êtes en train de vous faire des illusions, d'accord? Vous... Alors, non, j'ai une personne dans votre entourage qui porte un masque, qui se fait des illusions, qui a des fausses croyances. Peut-être un Scorpion, mais pas nécessairement. Alors, je vais juste en remettre une sur le deuil, là. Ah, vous faites le deuil d'une relation changeante. Ok, donc ça laisse penser qu'il y a la nouveauté qui arrive. Ok. Donc il y a de la stabilité qui arrive pour vous après une période d'instabilité. Ok, vous faites le deuil d'une période d'instabilité, d'une relation changeante. Ouais, c'est bien placé sous le changement. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ dans votre vie sentimentale. D'accord? Bon, voilà les Capricornes. Alors, je vais juste recouvrir l'été. Attention, il y a une énergie tierce entre vous, pas nécessairement une autre personne. Ça peut être les enfants, la famille, le travail, une addiction, le sport, enfin, n'importe quoi. Ok? Voilà. Bon. Ouais, vous avez besoin de faire un petit break, une petite pause là pour vous ressourcer, pour réfléchir. Bon. Eh ben écoutez les Capricornes, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Et puis à très vite pour de prochaines vidéos. Alors, on continue avec les Verseaux. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors, vos petits messages de la semaine du 10 au 16. Alors, semaine du 10 au 16 pour les Verseaux. Ok. Roi de coupe. L'empereur. Le 2 d'épée. 6 de pentacle, 5 de pentacle. Bon, peut-être des difficultés financières pour vous là. Peut-être que c'est un petit peu dur financièrement, c'est possible, mais on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive. J'ai l'impression que vous avez du mal à vous imposer. Vous avez du mal à vous imposer cette semaine. Alors, face à vous-même ou face à quelqu'un. Et vous êtes trop... Alors trop.
Vous êtes complètement love, ok? Vous êtes complètement... cette semaine, en tout cas, vous êtes complètement love et vous avez du mal à vous imposer face à quelqu'un, mais on vous dit qu'il y a quelque chose à équilibrer dans le donner et dans le recevoir cette semaine pour vous. C'est que vous donnez beaucoup et en face de vous, vous recevez peu. Que ce soit au travail ou dans votre vie sentimentale avec quelqu'un, avec votre famille, peu importe, ok? Et vous pouvez vous sentir rejeté, mis de côté, ok? Alors, la tour, effectivement, il y a un chamboulement là qui arrive. Ok, il y a un chamboulement pour vous cette semaine. Quelque chose doit être détruit et reconstruit sur des bases plus solides. D'accord? Ok, bon. Alors, on va aller voir le sentimental, si c'est ça. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine du 10 au 16. Ok. Tout est question de timing, d'accord? C'est pas votre bonne semaine. C'est pas votre bonne semaine. Voilà, on vous dit, vous inquiétez pas, ça va se réchauffer, tout va aller mieux. Vous allez trouver des compromis, vous allez trouver un terrain d'entente. Mais oui, il y a bien une énergie tierce entre vous. Alors, comme pour tout le monde, je vous le dis, c'est pas forcément une autre femme. Ne vous fiez pas à l'image. Ça peut être des enfants, ça peut être la famille, la belle famille, le travail, une addiction, une dépendance. Voilà, il y a une énergie tierce qui gêne votre relation. Et voyez, moi, je vous disais, hein, vous avez du mal à vous imposer, vous avez une décision à prendre et effectivement, voilà, vous vous sentez trahi, vous vous sentez... voilà, il y a du mensonge, il y a de la trahison, il y a de la tromperie autour de vous, les Verseaux. Ok? Donc, prudence, prudence. Ok? Bon, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye! Et on termine avec vous, les poissons. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le petit message de la semaine. Alors, pour les poissons, les messages de la semaine pour les poissons. Alors, je vais aller les chercher. Alors, vous êtes en ébullition mentale cette semaine, ok? Une réflexion intense qui vous demande du temps, qui vous demande de la patience. Il y a une situation qui vous demande que vous fassiez preuve de patience. Vous allez peut-être avoir besoin de l'aide d'un coach, d'un thérapeute, d'un médium. En tout cas, on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça va bouger, ça va évoluer. Même si effectivement, vous n'y voyez pas clair. Vous n'y voyez pas clair dans une situation. Écoutez votre intuition, analysez vos rêves et prenez soin de vous. Ouais, cette semaine, les poissons, vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes, vos dépendances, vos addictions, vos zones d'ombre, ok? Dans une relation, dans un travail, peu importe. Ok, alors j'ai une association d'arcanes majeurs, le hiérophante et la lune. Je regarde. Non. Il est où le hiérophante? Ah oui, c'est le 5. Voilà. Et la lune. Alors, intuition, imagination, créativité favorisée. Des relations affectives chaleureuses, un attachement à la famille, des liens sincères et apaisants. Une évolution professionnelle protégée, développement des activités grâce à la lucidité. Perturbations financières passagères, passivité et troubles émotionnels, les poissons. Vous êtes troublés émotionnellement. Mais voilà, la clarté d'esprit va arriver, sans doute la semaine prochaine. Ok? Pas de panique. Alors, le sentimental pour vous, les poissons. Alors, une semaine du 10 au 16 novembre.
Voilà, on vous dit que vous êtes sur le chemin de l'épanouissement, du succès, de la réussite. Ok? Voilà. Patience, patience. Ah, j'adore. Voilà. Les choses prennent sûrement du retard. Faites preuve de patience. Ok, voilà, on vous dit que ça avance, ça progresse. Il y a une évolution dans votre vie. Peut-être avec l'âme sœur, une personne qui vous est destinée. Hein. Voilà, j'ai la femme, la consultante, que vous soyez homme ou femme. J'ai un nom. Alors, le bélier, on me parle du bélier, là, c'est peut-être un signe qui vous parle, les poissons. Mais voilà, pour moi, vous dites non, vous dites non. Et vous vous enfermez. Vous ne voulez pas communiquer, tout est gelé. Ok? Introspection de la Vierge. Voilà, vous êtes en plein doute, en plein confusion. Vous êtes perdu un petit peu cette semaine. Hein. Vous êtes un peu perdu face à quelqu'un. Voilà, vous êtes peut-être sous l'emprise de quelqu'un, de la manipulation, de la toxicité. C'est tout à fait possible. Sortez-vous de là, les poissons. D'accord? Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.